le Madras. Il y a plus de 170 ans, cette trame emblématique arrive aux Antilles par les Indiens de l'Inde. Il était conçu de fils de bananier teint, mais constatant la fragilité de ce fil, les artisans décident de le mélanger au coton, plus solide. Et aujourd'hui, il est entièrement constitué de ce dernier. Ce tissu très coloré, essentiel à la culture antillaise, est utilisé dans la confection de costumes, ornés de broderies anglaises pour certains comme la Gaule, la grand-robe, la titane, la matador et j'en passe, mais aussi les coiffes, la tête chaudière, tête 1, 2, 3 ou 4 bouts, qui représentaient le statut social et les circonstances de la vie. À ce jour, l'utilisation du madras est très commune pour faire des serviettes, rideaux, bijoux et remis au goût du jour dans l'habillement. Malès, l'organisatrice de la Madras Fashion Show, s'investit inlassablement afin que ce tissu soit valorisé dans le monde de la mode. Pour cette deuxième édition sous le thème Madras et féerie, 7 créateurs se succèdent sur le catwalk à l'espace Chevreuil de Nanterre. Une chose est sûre, beaucoup de temps, beaucoup de monde, beaucoup d'énergie se sont liés à l'organisation d'un tel show. C'est la préparation en amont. En fait, on a demandé aux filles de s'engager, de venir dans les entraînements. Elles ont respecté. Elles se sont entraînées durement pour présenter ce très beau défilé que vous avez vu ce soir. On voit l'émotion. Alors dis-nous, parle-nous un peu de ton événement. Pourquoi ce défilé? Pourquoi autour du madras? En fait, je me suis aperçue que dans la mode, il y a très peu de défilés qui se font avec du tissu madras. Et il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc du coup, j'ai réuni autour de moi des personnes pour pouvoir m'aider à porter le projet. On a été voir les créateurs, voir ceux qui étaient capables de créer une mode madras. Aujourd'hui, on l'a vu, il y en a 7 qui sont venus et ils ont prouvé qu'il y a la possibilité de créer des robes portables. C'est surtout ça, en dehors de la robe doudouiste. Alors, as-tu des difficultés à trouver des créateurs? Alors, en fait, oui, parce que quand vous avez des créateurs qui sont déjà engagés pendant plusieurs années dans le processus de création, on ne peut pas leur donner un cahier des charges. Les créateurs qui sont sur l'événement sont des créateurs qui ont un cahier des charges. On leur a demandé un certain nombre de modèles à créer sur un thème particulier. La personne qui avait 10 ans, 20 ans, qui est déjà dans la mode, non, il ne peut pas être concerné par ça. Donc ça veut dire que notre événement concerne des créateurs, des jeunes créateurs qui veulent se propulser, qui veulent aller sur d'autres terrains. Et comment faire justement pour pouvoir te suivre, t'aider si besoin? Alors pour me suivre, on a une page Facebook qui s'appelle le catalogue de la mode madras. On est 8400 dessus. Sinon, ils peuvent aussi suivre la page de l'association Malès Notariec. Voilà. Un numéro de téléphone peut-être? Oui, alors un numéro de téléphone c'est le 07 71 78 03 79. Donc pour la prochaine édition, je profite, tu as l'exclusivité Corinne. Le thème de la prochaine édition, le Madras Fashion Show numéro 3, c'est Madras et illusion. Pourquoi ce thème, illusion? Justement, les créateurs auront à travailler dessus et montrer comment le madras peut faire illusion. En fait, ce que j'essaie de faire en cherchant les thèmes, c'est pousser le créateur dans le processus de réflexion et de créativité, pour ne pas rester dans ce qui se font. Vous avez vu la dernière créatrice, elle a bluffé tout le monde. Donc c'est en ce sens-là qu'on met des thèmes pour pouvoir amener le créateur à cogiter. Eh bien, on dit dans 2 ans? Dans 2 ans. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Merci aux spectateurs de Télé Antilles. Merci. À bientôt. À très bientôt. Un défilé tel que celui-ci ne se crée pas sans partenaires. Des sponsors bienveillants comme Catherine, la directrice de Voyage Antillais. Elle développe l'aspect social et communautaire. Nous passons une magnifique soirée
Voyage Antillais pour la deuxième fois est partenaire du beau défilé Madras Maïles et ça a été vraiment splendide. Nous sommes là pour la soutenir pour la deuxième fois et nous serons là encore dans 2 ans. Alors apparemment, vous êtes partout, vous supportez, vous aidez tout le monde en quelque sorte. Alors on essaye suivant nos moyens, bien sûr, on ne peut pas soutenir tout le monde, mais dans le maximum de nos possibilités, nous sommes présents auprès des associations pour pouvoir les soutenir. Un numéro de téléphone de Voyage Antillais? Oui, alors Voyage Antillais, le 01 47 42 95 07 et Voyage Antillais là pour faire ça de voyager. Un défilé organisé au millimètre près, sous la houlette de Harry, veillant sur le bon déroulement de la cérémonie et la présentation des créateurs. Vous appuyez cette démarche justement, pourquoi vous la suivez? Vous savez, Maëlys m'a rencontré un jour à la Foire de Paris et m'a exposé l'idée qu'elle avait de mettre le Madras en valeur. Donc je lui ai dit, mais c'est une superbe idée, donc que je l'accompagnais sur ce projet. Et chemin faisant, on en a parlé, et puis par téléphone on a travaillé, parce que moi je vis en Guadeloupe. Et là, petit à petit, l'idée s'est mise en place, le projet a pris corps, et donc la première édition, donc, je l'ai présentée, et c'est tout à fait normal que pour cette deuxième édition que je sois là. Alors vous vivez en Guadeloupe, donc vous êtes venu juste pour cet événement? Oui, je vis là-bas, et je suis venu spécialement pour présenter cette deuxième édition. Alors avez-vous l'habitude de présenter des défilés de mode? Oui, je suis présentateur, je dirais. En Guadeloupe, je suis la voix du Tour. C'est moi qui présente le Tour de la Guadeloupe. Je présente également des élections de Miss, des défilés de mode. Dès qu'il y a présentation, il y a Richel Lamy. Monsieur et Madame Tout-le-Monde composent ce public. Un public conquis, venu très nombreux. Comment avez-vous trouvé ce défilé? Très bien, vraiment très bien, parce que je suis styliste aussi, à la base. Et j'ai déjà fait des défilés et franchement, il y en a vraiment que j'ai trouvé super bien, surtout celle, j'ai oublié son nom, j'ai oublié, qui a fait des modèles un peu du théâtre. Je ne sais plus son nom et franchement c'est le style que j'ai fait quand j'étais à l'école, comme j'ai fait de la haute couture et franchement je trouve qu'il y avait vraiment du travail. En fait c'est à féliciter tout le monde, chacun a fait ce qu'il pouvait et c'est ce qui donne, ce que ça donne la création. La création c'est savoir faire développer au niveau du cerveau, de montrer ce qu'on est capable de faire et c'est ça qui est bien. Et alors quel est votre style justement en tant que styliste? Moi je suis plutôt Vivienne Westwood, voilà, du style anglais, que je trouvais, on appelle ça en fait, c'est un peu gros mais c'est les faux culs du théâtre, ce que j'ai fait beaucoup. J'étais dans une école, c'était de la haute couture à Paris et c'était beaucoup style Cardin aussi, voilà. Et j'ai appris énormément de choses. Et ici, ce que j'ai aimé, c'est que le Madras était mis à l'honneur, mais dans toutes les sauces, on va dire. Voilà, parce que moi aussi, par rapport à mon défilé, j'ai fait un défilé, Microfolie dans le 93 à Sevran. J'ai mélangé tout ce qui est Madras.
pour montrer qu'en fait le jean et le madras peut se concorder. Et c'est ce que j'ai fait. Et en tant que je suis dans l'écriture aussi pour les enfants, j'essaie aussi de montrer aussi au niveau, j'ai fait un livre justement qui s'appelle À table les enfants, qui parle aussi de notre culture, en passant par le madras. Justement, j'ai fait un dessin pour une petite fille dessus, qui montre les vêtements créoles. Et après, j'ai un peu mélangé aussi l'Afrique, parce que où j'habite, c'est dans le 93 à Sevran, c'est cosmopolite, c'est un mélange. Et pour montrer aussi le côté madras, côté africain, côté aussi oriental, aussi indienne, voilà. Comment passer de la mode à l'écriture? Parce qu'en fait, l'écriture, quand j'étais petite, j'avais 8 ans, j'aimais écrire des manuscrits. Il faut dire aussi que je viens d'une famille déjà qui est dans ce domaine. Et la mode, c'est en fait, c'est ma mère, c'est ma famille, en fait, j'ai grandi avec une nounou et elle m'a appris à coudre. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Entre coudre à la main et à la machine, j'ai aimé à la main. Je trouvais ça, c'est du travail, mais c'est passionnant. La nouvelle génération, telle que ces mannequins d'origine antillaise, africaine ou autre, promet déjà la portabilité de certaines tenues en madras. Écoutez, moi-même étant guyanaise, d'un père martiniquais et d'une mère guyanaise, donc j'étais fière de pouvoir mettre en valeur ma culture. Donc on l'avait vu un petit peu dernièrement avec le wax. Et du coup, je trouve que c'est bien qu'on ait pris exemple sur le wax pour que nous, nos Antillo-Guyanais, on puisse faire un peu de publicité pour nos tissus et nos traditions. Alors en Guyane, est-ce le même madras qu'en Martinique et en Guadeloupe? Alors en Guyane, les couleurs du madras sont un petit peu différentes, mais globalement, on les utilise toujours pour les costumes, les nappes, les nœuds de cravate, mais on utilise beaucoup le jaune et du rouge. En tant qu'égérie, moi c'est beaucoup d'investissement pour toutes les mannequins et ça s'est très bien passé et on a réussi à mettre le madras en valeur sous toutes ses formes. Voilà. Alors, quelles sont vos origines? Moi je suis guadeloupéenne. Et vous? Moi je suis française iranienne. Et qu'est-ce que ça fait de porter une tenue du madras, on dira des Antilles entre guillemets? Bah écoutez, je suis super contente, je trouve ça super beau, ça me va super bien. et moi justement ça me fait plaisir parce que finalement je représente une autre communauté que la mienne. Et je me suis super bien intégrée, enfin, pour moi il n'y avait aucune différence et c'était super cool, on a bien rigolé, on est devenus amis, voilà, donc c'était super. Alors le madras, est-ce que vous le porteriez en dehors du défilé? Bien sûr. Oui. Ah oui carrément, moi pour moi c'est un très beau tissu. Oui, on en parlait moi avant de connaître l'association de Maëlys, je le portais le madras uniquement en marée-tête. Et je ne me voyais pas le porter autrement et maintenant avec les tenues qu'on nous a créées, ça donne envie et on a commencé déjà à réserver quelques-unes aux créatrices donc faites vite parce qu'on va toutes les prendre les tenues. Il s'avère que ça fait depuis maintenant 2-3 ans que j'ai l'habitude des défilés, du coup je suis plutôt à l'aise. Alors vous faites partie d'une agence ou pas? Non, j'ai un agent qui me trouve des contrats, des partenariats, des collaborations. Mais actuellement, je ne suis pas encore dans une agence. J'attends la fin de mon année pour aller à l'étranger, pour aller dans les agences. Alors le madras, est-ce que vous aimez ce tissu? À vrai dire, quand on m'a dit « Chimel, tu vas défiler pour du madras », je me suis dit « Ah, le tissu antillais ». Pour moi, j'avais déjà catégorisé ça très traditionnel. Je ne le voyais pas en moderne et ce défilé m'a permis de réaliser que le madras peut être moderne. D'ailleurs, j'adore votre casquette. Merci. Alors, quelles sont vos origines? Je suis ivoirienne, pas du tout antillaise. On le crut. Ah oui? Merci. Alors, en dehors du défilé Madras Fashion Show, vous porteriez le madras? Oui, maintenant oui, je porterai du madras, surtout avec le petit shirt et le petit bandeau. Ben voyons, très sexy. Toujours.
Ethnique, Calvérac Création, Grâce M, Annie Ducteuil, Léana Délice associée à Juliette Bastel, Mode H et FB Création sont les créateurs qui nous ont émerveillés lors de cette édition. Paris gagné pour Malès et toute son équipe, qui vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans 2 ans pour la 3e édition de la Madras Fashion Show.